14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Libérer son corps pour libérer sa sexualité, c'est notre sujet du jour en compagnie de Lucie Vincent, neurobiologiste et auteur de ce livre évidemment qui est un peu le fil rouge de l'émission. Tout commence par le corps. Bonjour Noémie. Bonjour Brigitte, bonjour Lucie. Je suis contente de participer parce que le sujet m'a complètement passionnée. Je me sens je me sens complètement dedans. Donc je vais vous faire part de mon histoire. Allez-y. Je suis avec un homme qui est depuis 2 ans maintenant, qui a 10 ans de plus que moi. Donc c'est juste pour situer l'âge, il est dans la soixantaine. Et au démarrage de notre relation intime, il n'y avait pas du tout d'érection de son côté, mais il y avait tout un relationnel affectif, amoureux, poétique. C'est quelqu'un qui est musicien, donc il me composait de la musique. Et donc c'était pas très grave au démarrage, parce que je me suis dit, il y a tellement d'autres choses magiques que ça. Bon, c'était pas très grave, mais quand même, je me demandais ce qui se passait. Alors j'ai commencé à lui en parler un peu timidement, en me disant, mais ça fonctionne pas. Et il me disait, mais tu m'impressionnes. C'est tellement bon, voilà, j'ai compris que ça m'impressionnait, donc je me suis dit mince, comment on va faire donc pour apprivoiser un petit peu tout ça. Et j'ai commencé à... Vous savez s'il avait eu un arrêt de sa sexualité pendant longtemps? Oui, il avait eu un arrêt de sa sexualité pendant 3 ans et demi. Ouais, c'est ce qui explique un peu la difficulté à reprendre. Parce que ça aussi, Lucie Vincent, il faut le dire, hein, le corps, c'est le mouvement. Et quand on arrête une activité quelle qu'elle soit, et c'est-à-dire qu'un organe du corps s'arrête, il a du mal à se remettre en marche. C'est un peu la base. Dès qu'on parle de physiologie, il faut le rappeler que le corps, il faut utiliser les sens, les muscles, les systèmes hormonaux. Il faut tout utiliser. Tout ce qu'on n'utilise pas, et en particulier dans le cerveau, tout ce qu'on n'utilise pas, ça se perd petit à petit. Et ce phénomène dont nous parle Noémie, ça a un terme, on appelle ça l'impuissance du veuf, parce que effectivement, les hommes, je connaissais pas cette formule. Oui. Vous la connaissiez, Noémie? Non, je crois que Noémie non plus. et ça explique pourquoi si on a un arrêt pendant 3 ans et demi, alors pour ranimer le système, effectivement, Noémie va nous dire comment elle s'y est prise. Eh bien, je me suis focalisée sur ce qu'il faisait de très bien et j'ai mis en minima ce qu'il faisait moins bien. Donc, je me suis passionnée pour ses mains, parce qu'il est pianiste donc, et compositeur, donc je me suis passionnée pour ses mains, pour sa musique, et j'ai accordé moins d'intérêt à sa verge, puisqu'elle me posait un problème existentiel. C'est un point d'interrogation, donc je me suis dit, je vais laisser ça de côté. Et petit à petit, ça a repris le bon chemin. J'avais remarqué aussi qu'il était assez pudique et même trop pudique, c'est-à-dire qu'il se montrait pas nu, etc. Et donc moi, je suis très exhibe, donc je me suis dit, le meilleur moyen, c'est de montrer l'exemple. Donc je me baladais souvent nue, etc. Il me dit, mais tu te couvres pas? Je dis, non. Et puis un jour, malencontreusement, il s'est levé du lit sans prendre son caleçon, puisqu'il sortait jamais les fesses nues, et je lui dis non, reste comme ça, c'est juste magnifique. Et du coup ça l'a tellement fait rire, il s'est tellement en fait vu de bien que petit à petit il s'est lâché, il s'est autorisé à être un peu plus nu. Et puis quand il était avec certaines tenues vestimentaires, je lui disais, mais t'es trop beau, c'est trop top, etc. Et du coup il a petit à petit réapprivoisé ce corps qui avait l'air abandonné. Et je pense qu'apparemment, j'ai creusé un peu, et la relation qu'il avait eue avant, la personne n'était pas très branchée sur le sexe, et puis à chaque fois qu'il avait envie, elle lui disait qu'il était obsédé. Donc du coup, il s'est un petit peu mis la ceinture. Et moi, alors je devais être complètement obsédée, moi par contre, du coup, par rapport à d'autres personnes. Mais par contre, je rencontrais quand même des problèmes érectiles, c'est-à-dire que il perdait vite l'érection. Exactement, et là je savais pas trop quoi faire. Et pour entrer dans l'histoire, une tante qui est cartomancienne, etc., un peu médium sur les bords, qui m'appelle et qui me dit ton nouveau compagnon a un problème de prostate. Je lui dis ah bon?
Et elle me dit oui, ça expliquerait peut-être ces pannes d'érection. Et alors là, je me suis carrément dit mince, c'est niveau médical, qu'est-ce que je fais? Et je savais très bien que c'était très délicat à aborder en discussion avec lui parce qu'il était très sensible et très fragile sur le sujet de sa verge. Et j'avais vraiment l'impression que chez lui, la verge était un petit peu la colonne vertébrale psychique de son état d'âme et d'homme. Et du coup, je me suis dit, je crois que je vais essayer. Alors j'ai timidement dit, tu sais, à ton âge, on va voir le médecin pour faire un check-up, voir si la prostate, tout ça va bien. Et puis il m'a dit, mais non, moi je suis en bonne santé, tout va bien. Donc bon, il n'a pas du tout accroché, donc je me suis dit, je m'arrête là. Et par rapport à cette panne érectile et le durcissement aussi qui se perdait très vite, je me suis demandé comment faire et je me voyais pas lui parler parce que je suis quelqu'un d'assez direct et je savais que si je lui disais, c'était brut quoi. J'avais pas le tact. Donc je me suis dit moi je me connais bien au niveau de mon corps, je suis à l'aise avec, j'ai la chance de me sentir bien avec mon corps, donc je vais utiliser mon corps quoi. Et du coup je me suis mise à déjà j'ai regardé sa verge différemment parce que je me suis dit c'est carrément un point obscur, je ne sais pas ce que c'est parce que j'ai redécouvert un élément de l'homme qui pouvait être complètement différent que ce que je croyais en termes généraux, en me disant voilà. Vous voulez dire que vous n'aviez jamais rencontré d'homme qui avait des pannes? Non, et puis on appuie sur un bouton et ça marche. Oui. Enfin, ça, c'est pas. Je crois pas que on puisse dire ça pour tous les hommes. En tout cas, Noémie, vous restez avec nous parce que on aimerait bien savoir d'abord si ça marche aujourd'hui. Plein de choses. Donc, vous êtes d'accord, Lucie, on garde Noémie, on fait une petite pause et puis on la retrouve tout de suite. Et puis on rencontrera également Philippe Hoffman qui va nous parler de l'amorce de la sexualité des ados. Ça sera un grand débat avec vous, Lucie Vincent, justement, avec Philippe Hoffman. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Lucie Vincent, neurobiologiste, que nous vous aidons à libérer votre corps pour avoir une meilleure sexualité. Noémie est avec nous. Alors Noémie, d'abord, on entend à quel point vous avez su continuer à admirer cet homme malgré ses difficultés érectiles. Et ça, je crois que c'est déjà un rapport de confiance et qui s'instaure et qui aide l'homme justement à se reconnecter à son corps, je crois. On pourrait dire ça, Lucie Vincent ? Mais je pense que c'est très important de souligner le fait que Noémie, de toute évidence, est très à l'aise dans son corps. Elle a confiance en elle et elle a confiance en son corps. Parce que je pense qu'un autre partenaire femme avec cet homme, quelqu'un qui est un petit peu inhibé lui-même, n'aurait pas pu arriver au résultat que Noémie apparemment a eu. Elle ne nous a pas encore raconté, mais je soupçonne la fin de l'histoire. Et je pense que c'est très important de se connaître, de prendre connaissance de ses propres sensations, de sa façon de vivre la vie de tous les jours. Je dis toujours, à chaque étape dans la journée, prenez 15 secondes pour réfléchir sur comment je me sens maintenant que je vais me lever, par exemple. Comment je me sens? Est-ce que j'ai passé une bonne nuit? Si je m'étire, est-ce que mon corps est bien en place? Quand je me lève, qu'est-ce que ça va me faire comme effet? C'est une micro-méditation. Et avant de manger, après manger, avant de faire un sport, à chaque étape dans la journée, juste micro-méditation pour un petit peu commencer à prendre connaissance de son corps. Parce que dans mon livre, je décris le fait qu'il y a une grande différence, une grande éventail dans les connaissances du corps des gens. Et il y a des exercices que je décris dans le livre qui nous disent à quel point nous sommes conscients de notre propre corps. Et cette conscience de son propre corps a des répercussions sur le bien-être et sur notre vulnérabilité à différents types de pathologies. Donc, c'est très important. Et bravo Noémie, je pense que peut-être vous aviez une enfance qui encourageait ça, peut-être que vous avez une vie sportive qui vous encourage à ça, mais vous êtes très confiante dans votre corps. Et donc, je suis très impatiente de savoir les boutons sur lesquels vous avez appuyé, comme vous avez dit. Quels sont les boutons, Noémie?
Alors, je rebondis sur ce que disait Lucie. C'est vrai que moi, j'avais remarqué qu'il avait beaucoup investi son corps en partant du cerveau jusqu'avant la ceinture, à savoir que la composition de la musique et l'entraînement des mains et des doigts étaient parfaitement surinvestis, et que le bas, par exemple, il ne court pas. Et si on doit courir après quelque chose ou un bus, il ne peut pas courir. Tout en bas, on sent un abandon presque de cette partie-là pour un investissement plus haut. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, et avec une pression importante cérébralement dans son besoin de composer dans les attentes de ses clients, et en même temps en bas, presque oublier qu'il y a une autre partie qui est là et qui sert énormément. Donc j'ai plutôt vu les choses comme ça, mais ce qui était important à un moment donné, c'était de savoir ce que lui en pensait et ce que lui en disait, parce que bon, moi, c'était moi, mais lui, qu'est-ce qu'il en pensait, qu'est-ce qu'il en disait, et comme il parlait pas trop, j'essayais de timidement poser des questions anodines, parce que je voulais pas du tout rentrer dans un truc castrateur, dans une conversation un peu castratrice, parce que j'avais l'impression qu'il l'était déjà. Et donc il me disait oui, c'est parce que là j'étais pas concentrée, ou là j'ai perdu l'érection parce qu'en fait là quand je vois pas ton visage je suis Oui, alors c'est intéressant parce que là on voit que tout de suite il mettait une explication rationnelle, alors que ouais. Allez-y, continue, Noémie. Et moi, je me disais, il essaye de me rassurer et de se rassurer, mais je sais pas, ça sonnait faux dans mes oreilles. Je me disais, oui, mais non, quoi. Oui, mais non, mais non. Et du coup, je lui ai dit, mais bon, alors j'ai commencé à m'intéresser un peu plus près à certaines parties du corps. En l'occurrence, on va revenir sur la verge, élément important. Et donc, je lui disais, alors, comment ça se passait avant? Et j'ai découvert, par exemple, qu'il n'avait pas eu la chance d'avoir des fellations, que les femmes avec qui il était n'aimaient pas, etc., que c'était un truc qu'il connaissait pas. Et donc, il y avait quelque chose qui était, on regarde pas cette partie-là de toi parce que c'est pas ça qui était intéressant. Et donc, je me suis mise à regarder cette partie en priorité, et j'ai commencé et comme moi j'aimais beaucoup ça, ça tombait bien. Donc, j'ai beaucoup investi, et du coup, il était hyper content, et il me disait, mais c'est vrai, ça te plaît, ça te fait plaisir? Je dis oui, moi je trouve ça attractif, ça me plaît beaucoup, etc. Donc et du vous avez réveillé le serpent. Voilà, il s'est mis à avoir des érections plus intenses, et il s'est autorisé surtout, parce qu'il s'était beaucoup pas autorisé à rien à ce niveau-là. Et donc je lui ai donné mon autorisation de s'autoriser. Donc, mais voyez, c'est évident. Vous avez agi avec des gestes, vous avez fait des fellations, et vous n'avez pas parlé pendant des heures. Donc ça correspond exactement au sujet du jour. On n'a jamais tenu, moi je lui ai jamais tenu de conversation, parce que je savais intuitivement, je savais que si j'en parlais, ça allait se fermer, ça allait se bloquer, je sais pas, je le sentais pas du tout comme ça. Pourtant c'est quelqu'un qui parle énormément, on parle beaucoup, mais je me suis dit là, je vois pas pourquoi je vais parler. D'abord, je n'aurais pas su bien dire et comment dire. Par contre, je savais mieux. Donc, intuitivement, j'ai fait ça. Bravo. Et aujourd'hui, ça va beaucoup, beaucoup mieux, mais quand même, il reste une suspicion. Puis j'ai toujours ma tante qui me dit, faut aller voir sa prostate. Mais quand même, ça va. Et de toute façon, vous partez peut-être avec un très grand mélomane, mais vous partez pas avec Rocco Siffredi quand même. Hein, c'est ça, j'avais bien compris. Donc il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Mais peut-être qu'il joue de votre corps comme d'un instrument. Pour l'instant, il y a un apprentissage, alors, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Il faut lui expliquer que vous êtes un violon. Très vite. Mais j'avais quand même une question pour avant de terminer mon témoignage. C'est que là, je parle en fait de l'amour qui me permet de penser que les choses vont s'améliorer, mais à quel moment cet amour du coup va se heurter à la science, et donc au côté plutôt médical, mécanique ou technique de la science, pour dire là il y a un problème, et donc il va falloir peut-être poser vraiment la question, quoi. Et moi c'est ça qui m'inquiète un peu, parce que quand même avec ce désinvestissement très important, je pense qu'il subsiste quelque chose qui
qui est sous-jacent, quoi. Donc la question, c'est que, voilà, à quel moment, enfin, comment on se débrouille avec ça, parce que je pense qu'il y a un moment où on peut, même si c'est l'amour, on peut plus, quoi. On se heurte à un frein, enfin, à une réalité. Oui, c'est exactement ce qu'on disait en début d'émission avec Brigitte sur le fait qu'il existe la psychanalyse quand il y a des problèmes de fond qui viennent bloquer des histoires d'amour, qui viennent mettre des freins justement sur l'acte sexuel. Mais avant d'en arriver à aller consulter un psychanalyste et entreprendre une psychanalyse qui peut durer des années pour essayer de comprendre pourquoi et puis comment le gérer, il y a beaucoup d'actes physiques à mettre en place qui peuvent aussi débloquer, qui peuvent réveiller des connaissances de soi qu'on n'avait pas auparavant, qui peuvent être des sortes de court-circuits vers un mieux. Et je pense que vous avez bien entamé le processus. Et vous dites que vous le connaissez, cet homme, depuis 2 ans. Ce n'est pas très longtemps. Vous avez fait des progrès énormes dans un espace de temps assez réduit. Et je suis quand même curieuse de savoir, est-ce que vous avez une formation sur le corps, sur la psychologie, quelque chose qui vous a aidé? J'ai beaucoup de choses qui m'ont aidé, en effet. Oui. Pas l'éducation, hein, ça, on oublie. Mais non, j'ai fait beaucoup de psychologie, en effet, de psychanalyse, et ensuite j'ai fait beaucoup d'arts martiaux au niveau professionnel. Oui, d'accord. Ce qui m'a permis de rentrer en contact avec mon corps. Oui, mais Noémie, la question que vous posez à Lucie Vincent, moi je pense que la réponse elle est assez simple. Est-ce que vous jouissez vraiment? Est-ce qu'il vous fait vraiment jouir? Est-ce qu'il vous donne vraiment le plaisir que vous... Oui, parce que sinon je pense que ça serait compliqué pour moi. La réponse elle est là, c'est-à-dire que si vous avez si vous avez une satisfaction sexuelle suffisamment grande, l'amour se transforme, c'est-à-dire que de passion il devient plus tiède et on pourrait parler plus d'affection. Mais s'il y a la jouissance qui est là pour nourrir la relation, il n'y a pas de raison que vos sentiments disparaissent. Vous comprenez? Même s'il n'est pas encore là où vous aimeriez qu'il arrive. L'inquiétude, elle est sur l'aspect mécanique physique et le fait qu'il pourrait y avoir un problème technique et qu'il faudrait... Non, mais anticipez pas les problèmes qui n'arriveront peut-être pas. Oui, non, mais ça doit être... faut que j'arrête d'appeler ma tante. C'est ce qu'a dit votre tante. Oui, vous voyez, bon, peut-être qu'en effet, il faudra à un moment donné qu'il aille consulter pour sa prostate, mais bon, c'est pas, vous savez, la voyance, c'est une interprétation parfois qui est fausse. On est d'accord, ça c'est sûr, et peut-être qu'elle a vu dans sa voyance des pannes d'érection et qu'elle a tout de suite fait le rapprochement avec la prostate, vous voyez. Ben oui, il y a plusieurs interprétations. C'est vrai que l'exactitude est compliquée avec des cas. Dans la voyance, c'est souvent quelque chose, une sorte de flash qui arrive, et après c'est les mots qu'on va mettre dessus. Et les mots qu'on met dessus, sont pas toujours les bons. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça, ne focalisez pas sur la prostate. De toute façon, vous arriverez à l'amener sur un examen de la prostate par un autre biais que la sexualité. D'accord. Par exemple, si vous trouvez qu'il va uriner un peu plus souvent qu'il faudrait, ça se ferait. Par exemple, c'est le cas, par exemple. Bon, et ben voilà. Mais là, vous touchez pas à la sexualité, donc ça sera plus facile pour lui d'entendre qu'il suffit d'aller consulter sa prostate pour uriner. Voilà, vous voyez. Comme ça, vous évitez le sujet qui est encore un peu délicat. Oui, tout à fait. Voilà. Merci, Noémie. J'ai passé un bon moment. Merci beaucoup à toutes les deux. Nous aussi, merci.